La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show? des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule? Une rubrique geek, Des interviews? des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs? Here we go! Yahoo! Bonjour à tous, je m'appelle Estelle et je serai votre présentatrice pour ce mercredi 2 avril 2025. On va commencer par l'agenda d'Antoine, puis la M2JM de Lohan. Ensuite, une première pause musicale. Nous enchaînerons avec la culture enco de Mathias et la chronique geek de Lohan. Avant de faire une deuxième pause musicale et nous terminerons avec le saviez-vous de Mathias. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Je passe la parole à Antoine pour l'agenda. Vion Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour à tous, merci Estelle, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Donc j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui pour l'agenda, beaucoup d'événements à venir. Et on commence tout de suite de vendredi à dimanche à l'espace culturel du Prieuré. Il y aura le festival de musique classique Vox Musica, qui revient avec 4 concerts. Plus d'informations sur la programmation et les tarifs et les modalités de réservation sur le site internet sortir.grandpoitiers.fr. Le samedi 5 avril 2025, au jardin du pôle social du CCAS, donc le 78-80, il y aura un tournoi de cornhole qui est organisé par qui? Je vous le donne en mille. La Maison des Jeunes. En tout cas, organisé par le CCAS et animé par la Maison des Jeunes. Inscription sur place à partir de 13h30, début du tournoi à 14h, tarif en individuel 5 € par personne, en équipe de 2 8 € par équipe, gratuit pour les moins de 14 ans. Et il y aura également un mini-tournoi gratuit pour les enfants à côté. Il y aura moult lots et récompenses à la clé pour les grands gagnants, une buvette sur place et un repli à l'agora en cas de pluie. Mais il me semble que notre météo sera clémente et qu'il fera grand soleil. Toujours le samedi 5 avril, mais cette fois-ci le matin de 9h à 12h, rue du Bois des Baillarges. Nettoyons le territoire avec Mutualia. La mutuelle santé Mutualia organise un nettoyage du territoire. Rendez-vous rue du Bois des Baillards, donc rue menant à l'aire d'autoroute Poitiers-Chancé dès 9h pour une action citoyenne. Il y aura un petit café d'accueil et surtout un apéritif citoyen offert à la fin de ce dur labeur. Il s'en passe des choses le samedi 5 avril, toujours sur cette même date, à la salle des fêtes de Marigny-Brizay de 9h à 15h, la bourse aux vêtements. L'APE de l'école René Bureau donc organise cette nouvelle bourse aux vêtements comme elle a l'habitude de faire à la salle des fêtes de Marigny-Brizay. De 9h à 15h, on attend nombreux les visiteurs. Entrée libre à tous. Et si vous souhaitez vous inscrire pour déposer ou pour une demande d'information, contactez l'APE par mail ape.boursemarigny@gmail.com. Voilà pour les événements du samedi. On enchaîne avec le dimanche 6 avril 2025. Il y aura une rando pédestre de printemps. Donc départ de 8h30 de la mairie de Marigny-Brizay. C'est organisé par l'association gymnastique Inimarine. Il y aura 2 circuits, un de 8 km et un de 13 km. Parcours fléché avec ravito. Ce qu'on appelle ravito en rando, c'est les ravitaillements. C'est donc pour pouvoir manger et boire un petit canon pour pas s'évanouir à travers le beau territoire, les sentiers, les bois et les chemins. Donc je l'ai dit, départ de la place Élie Fournier. Les inscriptions se font à la salle du conseil de 8h30 à 9h. Tarif 4 € plus 1 € pour les gobelets qui sont consignés, gratuits pour les moins de 12 ans. Programme encore un pot avant le départ, décidément ils font que de boire des coups. Ravitaillement à mi-parcours et un pot au retour. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. L'eau et les sodas, c'est mieux. Le 7 avril, ma déchetterie mobile au complexe Alain Duplex, rue Léo Lagrange, à Marigny-Brizay. Donc celle-ci, on la présente assez régulièrement. En fait, ça permet de pouvoir rendre accessible la déchetterie aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Elle vient à vous. Donc ça permet aux particuliers, professionnels et associations de se débarrasser facilement de leurs déchets sans sortir de leur quartier. C'est proposé depuis septembre 2024 et uniquement par contre sur la partie Marigny, pas à Jaunet. Ça, c'était pour le 7 avril. Le 8 avril, un petit peu de cinéma à l'Agora à 20h30.
il y aura le film La vie devant moi. Donc c'est un drame d'1h31 avec Guillaume Gallienne, Violette Guillon et Adeline Dermy. Tarif plein 6,50 €, tarif réduit 5 €. Il y aura d'autres séances à venir sur les semaines suivantes. Il y aura le 9 avril 2025, toujours à l'Agora, il y aura un match d'improvisation théâtrale. La Ligue nationale d'improvisation du Québec n'est venue à Poitiers qu'une seule fois en 1981. Depuis, aucune équipe poitevine ne les a rencontrés. La LNI de Montréal a créé en 1977 le match d'improvisation et cette année, Quiproquo Théâtre accepte de relever le défi de les rencontrer à nouveau dans un match qui s'annonce explosif. 2 équipes de 4 comédiens et comédiennes pour improviser. Un coach pour les motiver, un arbitre. Tarif 20 € par personne. Vous pouvez réserver vos places directement sur le site Hello Asso. Enfin, le 12 avril, chantier participatif et visite du château de Montfaucon à Marigny-Brisay de 8h30 à 17h30. Le 12 avril toujours, Vestimag au pôle Solidarité, donc le 7880, le CCAS, déstockage, de 10h à 17h. Vous connaissez déjà ce que c'est. C'est une boutique ouverte à toutes et à tous qui propose de la qualité à tout petit prix et dont les recettes sont intégralement reversées à l'épicerie sociale et compagnie. Tout est à moins 50% sur les vêtements adultes et enfants, les chaussures, les jouets, la vaisselle, la décoration et autres bonnes affaires. Un rendez-vous à ne pas manquer, venez nombreux et parlez-en autour de vous. Et oui, bien sûr. Et enfin, je termine avec un dernier événement, toujours le 13 avril 2025 à l'espace culturel du Prieuré. À 17h, c'est un concert de printemps, images en musique, oreilles en éveil, organisé par l'école de musique du Val-Vert du Clin. Musique improvisée pour films d'animation avec Enrique González et Nicolas Métois. Gratuit pour les élèves de l'école de musique, 5 € pour les non-adhérents. Réservation conseillée au 06 37 41 74 63. Voilà, messieurs, dames, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'événements, mais comme quoi il se passe plein de choses intéressantes et attrayantes à Jaunet-Marigny. N'hésitez pas à consulter le site pour plus d'infos. Je repasse la parole à Estelle. Merci. Merci Antoine pour tes informations. On continue avec la M2JM de Lohan. La M de JM. Merci Estelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'un événement qui arrive bientôt, Pâques. Tout d'abord, la Pâques est une célébration juive qui commémore la sortie des Hébreux d'Égypte après des siècles d'esclavage. La fête de Pâques chrétienne commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. Enfin, le carême est la période de jeûne et de prière qui précède Pâques. Le rapport entre les œufs et la fête de Pâques est tout simplement que le judaïsme le voit également comme un symbole du cycle de la vie. Encore de nos jours, l'œuf dur fait partie du repas de deuil. Dans le christianisme, il symbolise la résurrection de Christ et de sa sortie du tombeau, comme le poussin sort de l'œuf. Je vous souhaite une joyeuse Pâques un peu en avance. Merci de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Estelle. Merci pour tes Pâques informations, Lohan. Maintenant, on va faire une première pause musicale bien méritée, la de Belle Ciao de Fonola Band. On vient d'écouter Bella Ciao de Fonola Band. Je passe la parole à Mathias pour sa Culture & Co. Culture & Co. Bonjour à tous, c'est Mathias et aujourd'hui je vous parle de l'histoire de France. Donc Culture & Co. Et c'est parti, lance le chrono. Il y a 18 millions d'années, nos plus lointains ancêtres foulaient le sol de l'Hexagone. En 750 avant Jésus-Christ, c'est l'arrivée des Celtes en Gaule. Ceux-ci seront appelés les Gaulois. Fun fact, les Gaulois ne portaient pas d'ailes, comme le présente Astérix. Ah oui, c'est vrai. Mais sais-tu que pour leur époque, ils étaient en avance en matière d'agriculture, en alchimie ou le commerce. En 52 avant Jésus-Christ, c'est la fameuse bataille de Gergovie et le siège d'Alésia.
En 406, le peuple barbare envahit la Gaule par le Rhin. En 505, le roi Clovis, le roi des Francs, se fait baptiser à Reims, premier des Mérovingiens. Clovis, déformé. Fun fact 2. Clovis, déformé en Louis, sera ensuite porté par 19 autres rois de France. En 734, Charles Martel repousse les invasions arabes à Poitiers. Nous voilà. En 774, de 874 à 814, ce sera Charlemagne. Il agrandit le royaume, structure l'administration et rétablit le latin. En 800, il sera couronné empereur à Rome. Petite question, mais désolé, mais c'est bien lui qui a créé l'école? Et non, c'est son père, Pépin le Bref. En 1095, les Capétiens ont succédé aux Carolingiens et le pape Urbain II appelle à la croisade pour redonner l'accès aux pèlerins au tombeau du Christ pris par les Turcs. L'université de Paris est fondée le 15 janvier 1200. L'année 1337 marque, elle, le début de la guerre de 100 ans. En 1347, la peste s'abat sur l'Europe et décime 40% de la population française. Prise pour une sorcière, Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen en 1431. Attends, je ne connais pas trop bien Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une paysanne qui dit avoir reçu les ordres saints pour libérer la France de l'occupation anglaise. En 1453, la guerre de 100 ans se termine avec la bataille de Castillon. Attendez, je vous retrouve la prochaine fois pour le reste de l'histoire de France. En attendant, je repars dans les méandres du temps et je redonne la parole à Estelle. Merci Mathias pour ton histoire de France. Je repasse la parole à Lohan pour sa chronique geek. Rebonjour, je vais vous parler du Jeunet Marigny Games Day 3e édition. Quoi? Qui aura lieu le 17 mai de 14h à 22h à l'Agora. Il y aura des jeux de société, des jeux de rôle, du rétro gaming, des jeux vidéo et des jeux de plateau. L'entrée est gratuite, c'est ouvert à tous, restauration et buvette sur place. Mais Lohan, c'est la première fois que tu participes à cet événement? J'y suis entrée les 2 premières éditions, mais effectivement... En tant que joueur, c'est ça? Ouais. Tu étais venu t'amuser et te divertir. Ouais. Alors que cette année, effectivement, Lohan, il passe de l'autre côté de la barrière. Les bénévoles. Comme mon cher Mathias. Alors, Lohan sera bénévole avec sa maman sur l'événement pour nous aider à faire de cet événement une franche réussite. Et d'ailleurs, merci à vous. Et on a également mon cher ami Mathias qui, lui, sera carrément prestataire, partenaire de l'événement. Tu peux nous en dire un petit peu sur ton stand? Moi, j'expose des Playmobil de l'association Souplémo. Et j'ai rien de plus à dire, mais ce sera la 2e fois qu'on participe au JMGD. Donc c'est un peu comme une grande exposition en fait, c'est ça? C'est une grande maquette ou tu veux pas trop en dire pour que ce soit un peu la surprise pour les visiteurs? C'est un diorama exactement. Diorama, ok. Comme une scène de jeu, mais qui se serait mise en pause pour laisser aux personnes le temps de regarder, d'observer. Avec donc énormément de détails. Cet événement, effectivement, c'est un événement qui est né en 2023 d'un groupe d'ados qui sont maintenant grands et qui ne fréquentent plus la Maison des Jeunes, qui avaient envie de faire connaître le jeu de rôle au grand public. Et en fait, on s'est étendu au-delà du jeu de rôle. On a dit pourquoi on ne regrouperait pas le jeu sous toutes ses formes, donc jeu de rôle, jeu de plateau, jeu vidéo, jeu en bois, jeu de figurines, peinture sur figurines, jeu extérieur, etc., etc. Et ce qui a fait que ça a donné né à l'événement, donc le JMGD, le Jeunet Marigny Games Day, qui a éclos le 24 ou 25 février 2023. Suite à la franche réussite de cette première édition avec 470 visiteurs, je rappelle que cet événement est gratuit, donc vous pouvez venir quand vous voulez sur l'amplitude horaire d'ouverture sans avoir à débourser 1 centime si vous le souhaitez. Vous dépenserez de l'argent si simplement vous voulez vous restaurer sur place ou vous désaltérer avec une petite boisson. Mais ce premier événement a reconduit du coup une 2e session l'an dernier avec encore plus de partenaires et de prestataires. Il y a aussi du cosplay dans cette convention. L'an dernier, on a fait 200 visiteurs de plus, donc 650 visiteurs. Alors vous imaginez bien qu'on ne dit jamais 203.
On espère battre le record cette année avec beaucoup de monde. Donc c'est effectivement, comme l'a dit Lohan, le samedi 17 mai 2025 de 14h à 22h à la Salle Agora. C'est gratuit, vous trouverez tous les jeux. Il y en a pour tous les âges, de 0 à 99 ans, même plus. Tout le monde pourra venir jouer, passer du temps entre amis, en famille, venir rencontrer les différentes associations du territoire, de Poitiers à Châtellerault. Il y a énormément de professionnels du jeu qui seront présents. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, nous rencontrer. Vous pourrez revoir Mathias, Lohan, peut-être Estelle si elle vient jouer. En tout cas, nos partenaires et nos bénévoles seront identifiables avec un code couleur orange et un foulard autour du cou. Vous pourrez les alpaguer, les interpeller pour leur demander toute précision. N'hésitez pas à venir nombreux le 17 mai 2025 à la Salle Agora pour l'événement du printemps. On se revoit le 17 mai de 14h à 22h. Salut! Merci Lohan pour ta présentation. On fait une deuxième pause musicale de Tout est vaste des Manu Chao. On vient d'écouter Tout est vaste des Manu Chao. Je repasse la parole à Mathias pour son Savez-vous? Eh oui, Petit jingle. Jingle! Le saviez-vous? encore moi. Cette fois, je vous parle de l'histoire du Futuroscope. Oui, oui, le parc que tout le monde connaît en Vienne. En 1984, René Monory, père du projet et président du Conseil général de la Vienne, pose la première pierre. 31 mai 1987, c'est l'ouverture au public avec le Kinemax, le plus grand écran plat d'Europe. 600 mètres carrés. 1988, ouverture du premier cinéma dynamique. 1989, le Palais des Congrès ouvre ses portes et le cinéma 360 degrés apparaît. 1990, l'ouverture de l'Onimax. 1997, le Futuroscope fête ses 10 ans avec le spectacle nocturne Le Lac aux images. Juin 2000, ouverture de la gare TGV du Futuroscope et vente du parc au groupe Amaury. 2002, nouveau spectacle nocturne Le Miroir d'Uranie et inauguration de Destination Cosmos. Après 2 ans de gestion par le groupe Amaury et d'importantes pertes financières, le département de la Vienne redevient l'actionnaire principal du Futuroscope. 2006, inauguration de danse avec les robots et du nouveau spectacle nocturne La Forêt des Rêves. 2007, à l'occasion de son 20e anniversaire, le Futuroscope propose de nouvelles images et un grand format avec Sous les mers du monde et Expédition Nil Bleu, la Vienne dynamique. 2009, un nouveau spectacle nocturne, Le mystère de la note bleue, prend place sur le lac du parc. Le 11 avril, le Futuroscope voit partir son fondateur, René Monory, un peu plus de 20 ans après sa création. Homme de projet et décideur visionnaire, il avait eu l'idée de faire pousser le futur dans un champ, comme il aimait le dire. 2014, les lapins crétins envahissent le Futuroscope avec l'attraction La machine à voyager dans le temps. 2017, le Futuroscope fête ses 30 ans et à cette occasion, une nouvelle attraction proposant un tour du monde en 4 minutes prend place, l'extraordinaire voyage. Fun fact, tu savais que le Futuroscope a accueilli plus de 50 millions de visiteurs depuis 38 ans? Un grand nombre de visiteurs, effectivement. Allez, je vous laisse, Objectif Mars m'attend. Les chasseurs de tornades aussi. Non Tous. Tous. Bon courage. Merci Mathias pour tes informations du Futuroscope. Je vous passe la parole à Antoine pour Tu sais ou tu sais pas. Tu sais ou tu sais pas. Et oui, vous savez pas? Je sais pas. Tu sais ou tu sais pas? Savoir quoi? Tu sais ou tu sais pas? Je sais. Ah, tu sais. Vous savez de quoi je vais vous parler ou pas? Je sais pas. Je sais. Je vais vous parler du planning des vacances à la Maison des Jeunes de Genet-Marigny pendant les vacances d'avril. Et oui, les jeunes. Cool. Plusieurs choses. Donc déjà, c'est 2 petites semaines parce qu'il y a un jour férié dans chaque. La première semaine, c'est le lundi qui est férié. La deuxième, parce que c'est le lundi de Pâques.
Et la deuxième semaine, c'est le 1er mai, parce que le 1er mai, c'est quoi ? La fête du travail ? Bravo Mathias, c'est la fête du travail, donc personne ne travaillera le jeudi 1er mai. En tout et pour tout, la première semaine, on est plutôt sur une dynamique intersecteur et Jeunet-Marigny Express en clin d'œil à Pékin Express. Donc effectivement, il y aura une sortie proposée par jour, avec le mardi 22, une première sortie intersecteur avec Saint-Georges et Dissay, où on fera des sortes de petites activités, défis, jeux de logique, etc. Le 23, on fait une sortie escape game à Poitiers. Le 24, on fait un tournoi intersecteur à Anchet dans le 37, où c'est un tournoi avec énormément d'épreuves, pareil, sportives, olympiades, physique, logique, réflexion, coopération. On l'avait gagné l'année dernière, on a toujours le trophée, c'est nous les champions en titre. Donc il y a du tap-top, il y a du laser game extérieur, il y a du Z-tag, voilà, toutes ces choses-là, parcours du combattant et tout, c'est vraiment bien. Et on rencontre plein d'autres secteurs jeunes. Et enfin, le vendredi, on fait une journée intercentre à Poitiers, à Saint-Éloi, où en fait c'est sur la thématique sportive. On va aller au gymnase du PB à Saint-Éloi, on va assister à l'entraînement des joueurs pros le matin, visiter les lieux, l'après-midi faire plein d'activités sportives et le soir assister à leur match en guise de veillée. Donc ça c'est ce qui concerne les intersecteurs et en parallèle un Jeunet-Marigny Express avec l'autre animateur où vous allez avoir plein de défis à réaliser tout au cours de la semaine. Et enfin, la deuxième semaine, il y a 2 projets en cours, enfin en parallèle. Un projet Prairie qui avait été commencé pendant les vacances de février, où il s'agit en fait pour les grands ados de la Maison des Jeunes de réaménager l'espace de verdure qu'il y a derrière le pôle enfance, donc qui sert de cours pour les maternelles, en un espace de jeu avec beaucoup de jeux et de lieux réaménagés avec des objets recyclés. Donc par exemple des petits tipis en bambou, un parcours de billes en gouttière, un parcours de motricité avec des pneus, etc. Donc ils avaient commencé en février et ils terminent sur cette semaine-là le projet Prairie le lundi, le mardi et le mercredi et le vendredi également. En parallèle, un projet bricolage avec l'autre animateur pour pouvoir construire et réaliser un salon de jardin pour les ados cette fois-ci, à utiliser par les ados à la Maison des Jeunes en vue de l'été. Comme ça, quand vous voudrez chiller dehors, après les activités ou quoi, vous pourrez vous vautrer dans ce magnifique salon de jardin en palette. Boire l'apéro, ces trucs-là. Voilà, et il y aura en parallèle une kermesse d'organiser. Le mardi, le mercredi, pour les 3-5 ans du pôle. Cette kermesse, elle aura lieu le vendredi matin, toujours organisée par les ados. Et oui, puisque vous êtes des grands, et c'est important de s'occuper des petits. Donc voilà, n'hésitez pas, il reste encore des places partout, tous les jours, pour tout le monde. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Cette semaine, c'est priorité aux inscriptions à la semaine complète, mais à partir de samedi, vous pouvez sélectionner vos jours et faire des inscriptions ponctuelles. Toutes ces inscriptions-là se clôturent dans 2 semaines et demie, le jeudi 17 avril. Je compte sur vous, j'espère qu'on verra beaucoup de monde pendant les vacances de Pâques à la Maison des Jeunes. C'est tout pour moi. Merci Antoine de nous avoir présenté le planning des vacances de la Maison des Jeunes. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Je remercie tous nos chroniqueurs, Lohan, Antoine, Mathias et Justine dans la régie. On se retrouve dans 15 jours. Merci, au revoir. Alors oui, juste, je mets une petite parenthèse, mais dans 15 jours, c'est une émission un peu particulière, je crois. Pourquoi ? Elle est où déjà ? Parce que c'est dans la M2JM qu'on fait l'émission, c'est ça ? Effectivement, c'est une émission hors les murs. Nous ne serons pas dans le studio de Delta FM au sein du LP2I, mais c'est Justine qui viendra nous rendre visite à la Maison des Jeunes avec sa radio mobile et son matériel super sophistiqué pour faire une petite émission. Du coup, elle sera pas en direct par contre, je crois. Elle sera enregistrée et diffusée un petit peu plus tard, mais on enregistre à la Maison des Jeunes dans 15 jours. Donc on aura plein de trucs à vous raconter. Restez connectés surtout. Merci Mathias, merci Lohan, merci Estelle. Vous avez assuré et à bientôt. On enregistre à domicile. Allez, mardi, salut. Au revoir. Au revoir. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.